Voici le documentaire de Kimyala, le mystère du clan Kimyala, entre histoire, tradition, révélation et héritage spirituel au Congo. Ce projet vous est présenté par Papa Chico, Vita le grand pionnier de la communication de l'Église, kimbangiste résident à Luanda, Angola, de la réalisation de Djelem Luvumbu. À travers ce documentaire, nous allons découvrir l'histoire du clan Kimyala, un récit transmis par les anciens et marqué par plusieurs versions, entre tradition, mystère, révélation et héritage spirituel. Tata Simon Kimbangu ayaka kokanga bandoki awa nde Kimyala oyo kaka Kimyala yango toyeli lelo na lisolo ya Kimyala po bato bamona pe Kimyala bokaka Kimyala biso toza wana mpona kolakisa bilili ba épreuve. Dans l'introduction, nous allons présenter l'origine du nom Kimyala, les différents lieux qui portent ce nom ainsi que les croyances et récits qui entourent cette mémoire. Dans le chapitre 1, nous parlerons du centre Wenze Kimyala, considéré dans les récits traditionnels comme un lieu de rassemblement nocturne, et de la rencontre avec le ministère de Papa Simon Kimbangu. Dans le chapitre 2, nous raconterons l'événement de la révélation au centre Kimyala et le rôle du jeune, Papa Charles Kizolokele, fils aîné de Papa Simon Kimbangu. Dans le chapitre 3, nous aborderons l'histoire du marché Kimyala à Kamba, la révélation publique racontée par les anciens et les conséquences qui ont suivi cet événement. Dans le chapitre 4, nous explorerons les différentes versions qui ont circulé après ces événements, les départs de certaines personnes et les changements provoqués dans la société. Dans le chapitre 5, nous présenterons la deuxième version de Kimyala, appelée Kimyala Kimonameso, ainsi que les récits liés au marché et à son influence. En conclusion, nous reviendrons sur l'héritage laissé par cette histoire entre mémoire traditionnelle, foi, témoignages et enseignements transmis de génération en génération. Kimyala ezali clan oyo ezalaki na Mbanza Congo. Nde batupe batongaka mboka oyo bautaka na Mbanza Congo. Donc veut dire soki oke na Mbanza Congo otuni clan Kimyala okokuta libota wana. Me awa shikoyo tolobelaka Kimyala okokuta ngo na mokili oyo clan to kombo ya mutu, okokuta ngo pe kombo ya village, okokuta ngo pe kombo ya mai. Nde tina tolobeli Kimyala, précisément Kimyala ezali clan. Sur les traces d'un nom mystérieux, dans plusieurs régions du Congo, le nom Kimyala est connu à travers différentes histoires et différentes versions. On retrouve ce nom associé à des lieux, des marchés, des rivières et des villages qui portent encore aujourd'hui cette mémoire. Mais derrière ce nom existe une histoire racontée par les anciens. Une histoire liée aux traditions, aux pratiques nocturnes, aux mystères cachés et à la confrontation entre les anciennes croyances et l'annonce d'une nouvelle lumière spirituelle. Selon les récits transmis par certains témoins, dans certains villages liés au nom Kimyala, la nuit était considérée comme un moment où certains pratiquants des forces occultes se réunissaient et où certains auraient de la capacité de se transformer symboliquement ou spirituellement en animaux tels que le lion, le corbeau, le crapaud et d'autres formes selon les croyances populaires. Ces récits appartiennent à la mémoire orale et aux traditions qui entourent cette région. Chapitre 1. Le centre Kimyala, un lieu de rassemblement mystérieux. Donc, nde yango ayaki kopanza marché oyo. Mekoya na ye azalaki na mwana na ye oyo liboso abotama na bitumba ya 1914. Mwana wana bayeko bota ye. Le centre Kimyala, un lieu de rassemblement mystérieux. Parmi les différentes versions de l'histoire de Kimyala, l'une des plus racontées concerne l'existence d'un centre appelé Wenze Kimyala. Selon cette tradition, ce centre était considéré comme un lieu où des pratiquants venus de différents endroits du monde se retrouvaient chaque soir pour leurs réunions et leurs pratiques. C'est dans cette période que commence l'histoire du ministère de Papa Simon Kimbangu
qui prêchait un message de foi, de changement et de retour vers Dieu. Selon le récit transmis par les anciens, Papa Simon Kimbangu aurait demandé aux personnes liées à ces pratiques d'arrêter certaines réunions nocturnes et certaines danses spirituelles qui étaient reproduites la nuit comme pendant la journée. Mais ceux-ci auraient refusé en disant « Qui est ce jeune Kimbangu pour venir nous interdire notre travail ?» Chapitre 2. La nuit de la révélation au centre Wenze Kimiala. Toujours selon cette tradition, une nuit, vers minuit, Papa Simon Kimbangu demanda à son fils aîné, Papa Charles Kisolokele, qui était encore un enfant d'environ 7 ans, de l'accompagner vers le centre Wenze Kimiala. À leur arrivée, ils auraient trouvé un grand rassemblement de personnes venues de plusieurs horizons. Papa Simon Kimbangu leur aurait alors rappelé « Je vous ai demandé d'arrêter ces réunions et ces pratiques nocturnes, mais vous avez refusé. Maintenant, vous allez comprendre. » Selon le récit, à ce moment-là, les participants seraient restés comme bloqués, incapables de continuer leurs mouvements ou leurs pratiques habituelles. Après cet événement, ils seraient retournés chez eux. Cette expérience aurait été, pour le jeune Charles Kisolokele, une révélation sur les réalités spirituelles et sur la manière dont certaines forces invisibles pouvaient agir dans le monde. Chapitre 3. Le marché de Kimiala et la révélation de Kamba. Bayaka na tongo na marché oyo tangu bamoni makambo wana mwana talobike papa ngape na kutika la te. Bayaki awa bapanji sando oyo. Le lendemain, dans le village de Kamba, Papa Simon Kimbangu aurait annoncé devant la population que tous ceux qui n'ont pas vu leurs parents, leurs oncles, leurs tantes ou leurs proches cette nuit, qu'ils prennent leurs vêtements et qu'ils me suivent. Les habitants auraient alors suivi Papa Simon Kimbangu avec leurs vêtements. Selon le récit, ils seraient arrivés dans un lieu appelé marché, Kimiala, où ils auraient retrouvé certaines personnes de leur famille, des amis et des connaissances dans une situation honteuse, sans vêtements. Cette scène aurait provoqué une grande révélation publique. Beaucoup de personnes auraient pris peur et auraient quitté la région. Certains seraient partis vers l'Angola, le Congo-Brazzaville, d'autres territoires. D'autres seraient restés et auraient choisi de suivre l'enseignement de Papa Simon Kimbangu. Chapitre 4. Les conséquences et les différentes versions de l'histoire. Après ces événements, plusieurs versions de l'histoire de Kimiala auraient circulé. Selon certains récits, des personnes ayant quitté la région auraient transmis une image négative du mouvement kimbanguiste, ce qui aurait créé des oppositions et des conflits. Certains auraient créé d'autres mouvements religieux en réaction aux événements vécus. Itumba na bango ebandaka na likolo tangu nzambe akiti awa satana akitaki awa. Tangu Papa Simon Kimbangu aye kosala misala na ye azobongisa nyonso pona Afrika pona poso moyindo bandoki lisusu bangope bakiti awa basali base na bango. Donc basali esika na bango ya kosangana kupona kobebisa ba programme nyonso ya tata nzambe awa na Kimiala. Nde ayindisaki ale bapanzani batu mususu bon tokotanga batu mususu bana na bango bazana ngombe kisuka tilelo bapapa oyo bazana na renywana. Donc famille na batekulu wana bazali awa batu mususu bakima bakenda Angola, batu mususu bakenda Songololo, partout bapanzana. Nde batu wana pe bayeko bota lisusu basemanse oyo ezotungisa lingomba. Oyo nyonso ezali esika marché wana ezalaki na Kimiala, marché ya bandoki ona ba reunion oyo bazala kobongisa pona kobebisa na Kimiala ekozala lisusu to ezali lisusu na bato oyo bazotosa te. Nzambi jungula kijungula. Nzambe akoyungola bato ya mabe. Kimiala ekozala lisusu to ezali lisusu. Bato ebele bazali kofrene kobundisa teyata Nzambe bie lingomba papa shiko ezana bafaso ebele. Donc eza na ba forme ebele ya systeme ko yeba lisusu te aleke Kimiala ezala lisusu ndenge ezala ki marché yako sangana shiko bakota balata ba uniforme bakota pe na ba groupe nyonso tozosala ezokokana na bango. Nyonso tolati
bazoyemba pe mais au fond du cœur bazosala misala ya mabe. Oyo nyonso ayebi ke aza moto akimiala atika bakoyungola bino, bazoyungolaka bino deja omoni ndenge bozokendeke moko ndenge papa Shimo Kimbangu kyanga nazoshilisa bino mayele bokende boye bozonga boye ikambuka tolobi bato akimiala oyo bauta wawa oyo na oyo bakenda mokili mobili kobundisa Nzambe eza na bafaso ebele. Soki ondimeli papa Shimo Kimbangu kyanga ndimela yelanda ye kofinga na yote mutu moko te akotikala kokwesa lingomba ya Eglise Kimbangiste pona bitumba pona kofinga Nzambe basakanaka na ye yango tolobi toswana te tofinga na te biso batu mwindu nyonso osala na biso tozosala. Dans cette mémoire historique, Kimiala représente alors un symbole de révélation, de confrontation entre anciennes pratiques et nouvelles foi. Chapitre 5, la deuxième version de Kimiala, le dévoilement des pratiques cachées. Une autre version raconte qu'il existerait une deuxième dimension appelée Kimiala Kimonameso. Selon ce récit, ce lieu aurait représenté un système destiné à contrôler certaines activités cachées. Le marché aurait commencé à Kananga et aurait été prévu pour être installé à Kamba. Mais selon cette tradition, grâce à la vigilance spirituelle de Papa Simon Kimbangu, ce projet n'aurait pas réussi. Les anciens racontent que ce marché devait avoir une grande influence, mais que la grâce de Dieu aurait empêché son accomplissement. Et il faut tout ce qu'on met la masanga donc bamakambo manusu mabewana abana kotelemela ngo sikoyo lisolo deje tambola kina mboka batu bazali ko yima mais ndenge ne Kimbangu mwana muke aya kotelemela vali kametali kindoki ozali héritage bakoko na biso et loko si batikela biso o vraiment eza de génération en génération ndenge Kimbangu aja kotelemela likamboyo c'est que mwana o voizo ko comprendre makambo te. Sikoyo ba réunion déjà na butu déjà bande ko fanya Papa Simon Kimbangu a partir ba réunion wana. Or que Papa Simon Kimbangu bazo yeba nema kamonyo bango bazo sala. Ezalaki mukolo moko ezalaki na jugement makasi. Ezalaki ya Papa Ntsangani, Papa Ntsangani bazalaki na likelemba na bango ya kindoki. Ezalaki wana pesi mutu na yeba lie, wana pe pesi mutu na yeba lie. Sikoyo ye kombaki na RNA ya kozongisa mutu kozongisa azate. Sikoyo na famille na ye tikali kaka donc na jeune fille moko kaka donc c'est lien déjà batu nyonso atena jeune fille moko sikoyo jeune fille wana ye tata wana pe ko mapesa ka jeune fille ya lobi soki na pesi au mwana mwasi oyo c'est que nga libota na ngai sa nini esili donc continuité ya descendance na ngai ko zala sauter donc nga na zongi solo mukolo ya lobi te lokola yo zwaki jeune faut pesa nga pe jeune ndemba kendeki sikoyo na jugement wana donc laisse faire vraiment yaki na jugement wana. Donc zando vraiment donc fête ça la makasi après jugement wana ne ba yako kata que mwana na liboso ko jeune fille wana tango ko bala mwana na liboso ko bota okozwa jeune mwana wana okobota comme jeune donc yango wana nde bakangaka sikoyo comme na contrat na bango na jugement wana nde mukolo wana ko Papa Kimbangu ko profiter ake ko kanga bango na pelete wana ezalaka kuna na population ezalaka na zando wana nde Papa Simon Kimbangu ake kanga zando wana ya bandoki. Tango bakangi bango bongo atiki bango jour suivant na culte matinale aye ayebisi beke o amoni tata na ye mama na ye te amoni mwasi na ye te amoni mobali na ye te azwaki na zemi amoni ke zemi elimwe zwa bilamba landa ngai donc nde balandaki Papa Simon Kimbangu aketi place wana afungoli bango misu bamonaki batu nyonso mitakala donc batu mosusu wana bakima kamba donc ti lelo bakende na bamboka mosusu. Conclusion, l'héritage d'une mémoire. L'histoire de Kimiala reste aujourd'hui une histoire transmise principalement
par les récits oraux, les témoignages des anciens et les traditions spirituelles. Au-delà des différentes interprétations, elle représente pour beaucoup une période importante de l'histoire du Congo, une période où se sont rencontrées les traditions anciennes, les croyances spirituelles et le message porté par Papa Simon Kimbangu. Donc, yango wana yona ngai totika mabe tosala malamu pamba te mikolo ezali koya ekimelo kozala te. Et puis alobi boyi action oyo bomoni na ntango ya suka mpe bokozonga so komona yango. Donc ezalaka na calendrier ya kimbangisme tozelaka eloko wana oyo ya leukemia ekozonga so un jour. Merci papa. Merci na nyonso tolandi oyo oza toyokaka kimiala esika papa Kimbangu ayaka na papa Kisolokele babimaka na butu parce que papa kebisaka bato ndenge mpe kaka papa mokonzi ya bula kebisaka bato ntango nyonso botika mabe botika nyonso botika ndenge mpe papa asalaki akebisaki bato baokaki te me ayaka na butu na papa Kisolokele nde bakangaka bato awa bakangi bato awa na kimiala marché oyo bandoki ezalaka koleka na monde entier oyo bango ntango bakomaka na kimiala awa akutaka na mutu akutaka famille na ye mosu akutaka bango mutakala mama na okoko na yo noko na yo ya na yo tout sikoyo soni wana me ezala baoyo mpe batika ye mabe abikeno te totiki na biso mabe me ezala mpe baoyo bakimaka soni sikoyo mpe eza na bana na bango oyo batikalaka baokaka mpe kanda lelo toomona bango baza na lingomba oyo ayokisa papa na nga soni ye na lingomba ne tokozalaka kawa tokozala tokoyokisa mpe kaka soni alobi keno tata Simon Kimbangu mpe akoyungula akokanga mpe kimiala mpe ekangama lisusu yango merci na bino nyonso bao balandela biso topesi bino mbote lisolo ya moke tozali nango yango. Ce documentaire, construit à partir des témoignages recueillis après un pèlerinage à Kamba, présente la mémoire racontée par les intervenants et la vision transmise par cette communauté. Kimiala demeure ainsi un nom chargé de mystères, d'histoire et de questionnements spirituels. Merci à Papa Mbala et à tous pour vos soutiens. Ici, c'était Papa Chico Vita. Restez toujours sur nos plateformes. Lopango ya Bana Papa Simon Kimbangu.